Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur le principe du fuis-moi je te suis-moi je te fuis, parce que j'en entends énormément parler pendant mes coachings personnalisés, qu'on me demande du coup mon avis sur le sujet, et que j'ai trouvé utile de t'expliquer en quoi je pense que cette technique est profondément aberrante, voire même dangereuse. Alors avant de commencer, d'aborder ce sujet, je t'ai laissé la possibilité, sache-le, d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Ce sont 14 interdits que j'ai forcément bien sélectionnés, qui sortent quand même du lot. Des interdits auxquels tu n'as peut-être même pas pensé, ne pensant même pas justement que ce sont des interdits. Cette liste va te permettre d'être en fait un véritable guide à un moment donné où, on le sait, tu manques énormément d'objectivité, voire de lucidité. Donc c'est très simple, une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, tu pourras cliquer sur un lien que j'ai mis en dessous la description de cette vidéo pour bénéficier justement donc de cette checklist qui va te permettre de te donner quelques bonnes directives à suivre. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur ma chaîne YouTube, donc je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse, et sur ma chaîne j'ai à cœur de te donner des conseils qui sont, j'ai envie de dire, avérés parce que tout simplement testés par ma communauté, par les gens qui me suivent en coaching, par l'expérience que j'ai justement dans le domaine depuis maintenant des années. Et donc, te faire bénéficier du coup de conseils qui vont te paraître sans doute parfois très parlants quand tu vas te rendre compte que j'évoque des situations que tu vas pouvoir reconnaître parce que tu vas te ressentir dans nombreux des cas que je vais évoquer. Et donc des conseils que tu vas pouvoir du coup t'approprier. J'insiste sur le fait que certes les histoires se ressemblent mais que les profils humains sont très différents et c'est pour ça que sur cette chaîne je donne beaucoup d'analyses, je parle beaucoup des profils des ex et j'explique combien il faut aussi savoir du coup s'adapter à la personne qu'on a en face pour se montrer bien plus efficace, bien plus pertinent. Alors si tu as besoin de tous ces conseils, c'est le moment ou jamais de t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique. Ça va te permettre en fait de ne jamais louper de nouvelles vidéos qui sont à venir. Alors pourquoi je pense que le suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis est absolument finalement contre-productif. Déjà parce que si tu prends un peu de recul, sans même parler de ta reconquête amoureuse, ça va à l'antipode vraiment de la notion d'aimer. Quand on parle d'amour, on parle de spontanéité, on parle de naturel, qu'on le veuille ou non. On parle aussi de choses qui sont censées te nourrir et donc t'éviter d'être constamment dans cette forme de contrôle qui va être entraînée par un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. La logique quand on va rencontrer quelqu'un, c'est plutôt d'être authentique. Pourquoi? Parce que plus on est naturel et plus ça va permettre de tester finalement si on est compatible avec la personne d'en face. Si on cherche à jouer un jeu, à jouer un rôle, on a plus de chances au fil du temps de s'apercevoir qu'on n'était pas aligné. Finalement, on retarde l'échéance d'une séparation ou en tout cas d'une prise de conscience qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Alors à ça, souvent, j'entends des personnes, de bonnes personnes, m'évoquer que justement, ça n'a jamais porté ses fruits, que d'être spontané ou d'être gentil. Et pourtant, à ce moment-là, j'ai envie de dire que peut-être il faudrait prendre le problème à l'envers. Plutôt que de te remettre en question sur ta gentillesse ou ta spontanéité, sur ton authenticité, ça peut peut-être valoir le coup de te demander si c'est pas plutôt le partenaire qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs. Et je vais ramener ça aussi au principe de la reconquête dans quelques instants. Pour y revenir, et donc pour que ce soit bien clair dans ton esprit, si demain tu as affaire à quelqu'un qui profite de ta gentillesse, qui va t'expliquer que parce que tu es quelqu'un finalement qui est à l'initiative de rendez-vous, qui est à l'initiative pour passer de bons moments, trouve ça pas agréable, voire insipide, ou te trouve même lassante parce que tu n'as pas assez de peps et de caractère, tu ne fais pas assez galérer cette personne, parce que n'oublions pas qu'un principe de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est exactement ça, c'est vraiment de créer du rapport de force, c'est montrer qu'on n'est jamais dispo, on est vraiment dans quelque chose où le but étant en fait que le partenaire nous court derrière pour nous désirer, c'est ce qu'on essaye de nous inculquer avec cette technique. Et pourtant, il va falloir comprendre qu'une personne qui recherche ça, c'est une personne qui a peut-être un gros déséquilibre psychologique. Ce que je veux donc dire, c'est qu'une personne qui réagit à un fuis-moi je te suis-moi je te fuis, est peut-être une personne qui a tout simplement un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi de te remettre en question, mais tu es peut-être dans une relation qui est tout simplement malsaine, confrontée à quelqu'un qui a besoin d'être toujours dans de l'épreuve, du rapport de force, pour ressentir finalement quelque chose. Une personne qui a besoin de se sentir rejetée pour sentir qu'elle a des émotions. Sauf que là, à ce moment-là, tu n'as pas à te remettre en question, tu as plutôt à te poser des questions sur la personne que tu as en face
et qui donc est en train de te faire ressentir que tu devras toujours jouer un jeu, créer des rapports de force pour te sentir désiré. Or, l'amour, ce que j'essaie d'expliquer, est bien tout l'inverse. Alors, bien sûr, il faut connaître et comprendre qu'il y a un entre-deux. Il n'est pas question de dire amen à tout, mais ça c'est pour tout dans la vie, que ce soit dans ton domaine professionnel, que ce soit dans ton domaine amical. Il y a un moment donné, on est censé avoir des limites. C'est logique, quand on est fatigué, on est capable aussi de pouvoir dire non pour rendre un service. Ce n'est pas qu'on est égoïste, c'est tout simplement qu'on sait aussi se préserver. En amour, c'est pareil. Demain, dire non à quelqu'un ou ne pas être disponible, c'est tout simplement parce que tu as le droit aussi d'avoir une vie, des activités. Mais ce n'est pas dans le cadre d'un rapport de force pour susciter le rejet, ce sentiment de rejet chez le partenaire qui est censé le faire courir derrière toi et lui donner la sensation que tu es une femme tellement occupée et prise qu'il va tomber fou amoureux. Pourquoi c'est quelque chose d'absolument éphémère et vraiment erroné comme idée? Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de dire à cette personne que tu l'aimes, tu vas avoir envie d'être authentique en disant à cette personne qu'elle te manque, par exemple, que tu as envie de passer du temps avec elle, et il va bien falloir que tu te montres sous ta vraie nature. Sauf que si cette personne est justement malsaine, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les masques vont tomber et tu vas te retrouver donc confronté à quelqu'un qui est censé donc remettre de la distance, puisque tu vas être en demande. Sauf que ça, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas le principe de l'amour. L'amour est un donnant-donnant, est un jeu de ping-pong où chacun y trouve son compte, où il y a des compromis à faire, certes, mais où il y a aussi un besoin de partager des moments ensemble, d'être authentique, de se dire qu'on se manque, qu'on s'aime, qu'on est bien ensemble. Donc, tous les conseils qui vont t'amener à te donner la sensation que tu dois être dur, résister, inaccessible, pour donner la sensation à la personne en face, du coup, de ressentir des émotions fortes à ton égard, c'est très dangereux parce qu'on te demande en fait de jouer une stratégie, mais qui en plus ne va pas te servir puisqu'on te met plutôt dans les pattes des personnes toxiques. Parce que je le répète, une personne qui réagit à ça, c'est-à-dire une personne qui a besoin de ressentir qu'elle t'aime juste parce que tu la rejettes, c'est quelqu'un qui a réellement profondément un problème finalement derrière psychologique. Dans une stratégie de reconquête amoureuse, c'est exactement la même chose. La différence, c'est vrai, c'est que dans une reconquête amoureuse, malheureusement, tu ne peux pas divulguer à ton ex combien tu l'aimes, tout ce que tu es capable de faire pour qu'il ou elle revienne, tout simplement parce que c'est effrayant. C'est pas que tu ne peux pas t'exprimer, c'est qu'il faut comprendre qu'une personne qui décide de rompre est une personne qui a besoin de se recentrer sur elle et qui donc n'a pas envie dans l'instant présent là de t'entendre te plaindre, lui expliquer combien tu lui manques parce que vous n'êtes pas en phase avec ça. Cette personne décide donc finalement de se séparer, c'est pas pour que toi tu arrives en lui expliquant combien tu es amoureux ou amoureuse et que finalement tu l'amènes à culpabiliser de ce manque affectif. Pour autant, dans une stratégie de reconquête amoureuse, à un moment donné, tu es quand même là pour recréer des liens. Tu vas être là pour recréer une complicité, pour retrouver un feeling, sans doute pour véhiculer une nouvelle image de toi justement, puisque la logique voudrait qu'un ex se sépare parce que vous n'étiez plus alignés, c'est-à-dire que cette personne ne se sentait plus capable de s'épanouir à tes côtés à travers les semaines, les mois, les années qui arrivaient. Tu vas donc devoir montrer un petit peu une nouvelle image de toi, qui se doit d'être sincère, grâce à une vraie remise en question. Mais ça n'empêche qu'il va donc falloir avoir des contacts pour pouvoir véhiculer cette nouvelle image. Là encore, si tu commences à partir dans une stratégie de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, il y a quelque chose qui est plus cohérent avec ta démarche. Déjà parce que ça voudrait dire que ton ex décide de rompre, mais parce que tu décides de couper les ponts, par exemple, de créer des rapports de force, ton ex revient. Là déjà, il faut t'interroger aussi sur finalement le comportement de ton ex. Il y a quelque chose de malsain. Une personne qui décide de se séparer de toi, c'est pas parce que tu vas couper les ponts qu'elle va normalement revenir. Ou alors elle revient juste un petit peu pour l'ego, mais ça va durer 48 heures. Le jour où tu vas t'ouvrir à nouveau, cette personne va repartir également. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que si aujourd'hui tu es dans la démarche de faire revenir ton ex, c'est que tu es donc dans la démarche de devenir une personne qui correspondrait plus à ses attentes. Donc de tomber d'accord avec les reproches qui ont pu être faits au sujet de votre relation. Mais à ce moment-là, tu vas donc devoir te montrer plutôt bienveillant pour arriver justement à entretenir ces liens, ces contacts nécessaires pour véhiculer cette nouvelle image. Si ton ex reprend des contacts et que toi, tu commences à mettre 4 jours pour lui répondre, ou que tu donnes la sensation que finalement tu n'es jamais dispo pour discuter, bref, que tu veux créer cette forme de rapport de force, tu prends beaucoup de risques. Parce qu'aujourd'hui, n'oublie pas que dans ta démarche de reconquête amoureuse, la personne qui souhaite que l'ex revienne, c'est toi, pas ton ex. Ton ex est quand même à l'initiative de la rupture.
Donc si tu prends du recul sur la situation, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en position de créer des rapports de force. Là encore, j'insiste, comme ce que j'évoquais au début de la vidéo pour un couple, il n'est pas question non plus de te dire que pour autant tu dois te montrer extrêmement serviable, dire amen à tout, si ton ex te demande des services, si ton ex t'en demande trop. Mais maintenant, si aujourd'hui tu réussis à avoir des rapports cordiaux avec ton ex, qu'il y a un feeling qui se remet en place, pourquoi vouloir créer des rapports de force au lieu de juste chercher à rééquilibrer finalement cette relation pour pas à pas amener ton ex à s'ouvrir, être plus réceptif, plus réceptive, et donc l'amener par la suite à changer d'avis, vous redonner une chance. Si tu es plutôt dans la démarche de vouloir donner pour ensuite être cyclique en reprenant, en mettant de la distance, en étant piquant dans tes messages, pensant qu'en faisant galérer ton ex va enfin te courir derrière, là je pense que tu fais fausse route et que tu risques plus finalement d'accentuer, d'aggraver le fossé qui vous sépare, plutôt que de créer la passerelle indispensable pour arriver à vous retrouver par la suite. En réalité, la notion du fuis-moi je te suis-moi je te fuis est quelque chose qui est vraiment dangereux dans le long terme. Déjà parce que c'est bancal, on ne peut pas toute sa vie entrevoir une relation où on va créer finalement du manque, où on va créer du rejet pour susciter justement des émotions. Ensuite, parce que je le répète, ce sont des choses qui marchent sur des personnes malsaines. Si demain tu prends du recul, que tu as envie d'être épanoui dans ta relation, je le répète, tu ne chercheras pas quelqu'un qui va dire amen à tout, mais ça c'est normal, c'est légitime, c'est de la logique, c'est du bon sens. Mais par contre, tu vas prendre du recul et tu vas t'apercevoir qu'une personne qui te fait galérer, qui est jamais dispo, qui te met dans des situations embarrassantes en ne te prévenant pas, ou à la dernière minute en tout cas, que le rendez-vous est annulé, répond à tes textos au bout de 5 heures, ou alors le surlendemain. Logiquement, tu ne dois pas réagir à ça, tu dois plutôt en avoir peur et te dire « Ouh, j'ai affaire à quelqu'un qui est instable, à quelqu'un qui visiblement n'est pas capable de me donner à hauteur de ce que j'attends. » Et là encore, c'est intéressant. Si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu dis « Ah non, moi c'est quelque chose justement, plus la personne me fait galérer et plus je suis du genre à lui courir derrière », eh bien oui, mais c'est peut-être que c'est toi qui as un problème. Et que justement, tu as peut-être des soucis avec les blessures de rejet, avec des peurs de l'abandon, qui font qu'aujourd'hui, quand une personne te repousse, te rejette, tu es encore plus attiré. Mais à ce moment-là, il faut comprendre que ce sentiment est malsain. Tu vas peut-être devoir le travailler parce que la logique veut que l'amour soit quand même plus facile que ça et que si demain tu as envie de dire à quelqu'un que tu l'aimes ou même qu'il ou elle te manque, cette personne n'est pas censée avoir peur et partir en courant. Cette personne, au contraire, de se sentir nourrie, touchée, de se rendre compte que quand même tu fais de lui ou d'elle un centre d'intérêt. Ce que je veux donc t'expliquer, c'est que si aujourd'hui tu es une personne saine, si tu as affaire à un ex aussi qui est sain, qui est parti pour des raisons avérées, tu tombes d'accord avec, tu as plus intérêt à te montrer donc bienveillant, droit dans tes baskets, je le répète, c'est-à-dire donc pas acquis ni acquise, mais en tout cas quelqu'un qui est capable finalement de tendre une main, de recevoir, donc de donner, de recevoir. Et bien à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de chances finalement de relancer la machine des sentiments plutôt que si tu pars dans un jeu qui est un rapport de force, qui est très énergivore, ne l'oublions pas, et qui en plus est tout sauf naturel et peut-être même sans doute très loin de ce que tu es toi-même. Une personne qui réagira à ce type de technique, des fuis-moi je te suis-moi je te fuis, est donc une personne qui a besoin que ce soit toujours tumultueux finalement, d'une certaine façon. Sauf qu'une personne qui cherche justement quelque chose de tumultueux est sans doute une personne qui a besoin de rapports de force, de conflits, de tensions dans ses relations. Mais à ce moment-là, raison plus pour toi de te préserver et finalement t'écarter de ce type de personne. Sois plus à la recherche de gens qui sont capables de te donner, capables de recevoir et ne commence pas à vouloir te remettre en question quand tu t'aperçois qu'une personne, au final, plus tu la rejettes, plus tu mets de l'espace entre vous, plus elle te court derrière, plutôt que de te remettre en question en disant c'est peut-être la technique, c'est peut-être ce que je dois faire. Prends plutôt du recul en te disant ok, c'est peut-être une personne qui est très tourmentée finalement et qui n'est pas du tout faite pour moi. Parce que je le répète, l'amour, c'est l'authenticité, c'est qui on est, c'est la spontanéité et c'est le naturel. Plus on est naturel dans un rendez-vous, et plus on aura de chances finalement d'attirer les gens qui nous correspondent. Et je le dis encore une fois, quand on est trop gentil, qu'on a la sensation qu'on a trop donné,
C'est pas un problème de fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. C'est peut-être que tu as besoin juste de travailler tes limites, d'être capable à un moment donné de ne pas faire de ta relation, j'ai envie de dire, une priorité en abandonnant tout, en te retrouvant finalement à dire à tes amis, non, je peux pas vous voir parce que là j'ai eu un rencard de dernière minute, ou alors sacrifier tout ce qui te plaisait jusqu'à présent au niveau de tes activités parce que il n'y a rien d'autre que ta nouvelle relation qui peut te nourrir. Ou là en effet, tu vas te retrouver un petit peu dans l'erreur, mais c'est juste que tu vas avoir besoin du coup de travailler tout ça pour te recentrer et te rendre compte que du coup, il faut peut-être que tu t'accordes un peu plus de place pour toi, tes activités, ton univers, pour justement mieux t'aligner avec ta relation amoureuse. Mais ça n'a absolument rien à voir avec cette notion de faire galérer quelqu'un pour la faire courir derrière toi, de te montrer absolument pas acquis ou acquise pour que les gens bavent en cherchant à te contacter. C'est faux, ce n'est pas la réalité, c'est pas comme ça que les dynamiques amoureuses, et même, je vais plus loin, les dynamiques humaines fonctionnent. Dans ta stratégie de reconquête amoureuse, c'est du même acabit. Si aujourd'hui tu cherches à faire revenir ton ex auprès de toi, c'est pas en le rejetant, c'est pas en te montrant piquant, c'est pas en te montrant agressif que tu lui redonneras l'envie finalement d'être réceptif et de s'ouvrir à nouveau à toi. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider justement dans un moment où je sais que c'est compliqué pour toi d'être lucide, de garder de l'objectivité, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. 14 interdits bien sympas, tu vas avoir à ne pas réaliser pour justement éviter les erreurs dans ta reconquête amoureuse. Très facile du coup pour l'obtenir, et tu vas cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo. Si le contenu de cette vidéo te plaît, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche des notifications, ultra pratique, tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et ça te permettra de ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt.